Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Highlanders. Nous sommes le 10 août 2019 et juste avant de partir en trek, je vais vous présenter rapidement le contenu de mon sac, car le plus important pour ce genre de trek, c'est d'avoir de bonnes chaussures et un bon sac. Donc, je pars avec le sac à dos, un sac de couchage, une casquette pour le soleil car il va faire très chaud, une petite trousse de soins avec des pansements, du désinfectant, des bandages et des petites choses comme ça, un set de vêtements, shorts, t-shirt, sous-vêtements, un pull capuche pour la nuit, une paire de baskets, ça c'est juste pour le fun parce qu'on risque de passer dans des rivières et que donc si on veut se mettre à l'eau ça évite d'abîmer mes chaussures que j'utilise pour la rando. Ce sont des Doc Martens, elles sont en cuir, très solides, elles respirent très bien et donc pour les marches dans la chaleur j'ai déjà testé, c'est parfait. Une petite bouteille qui servira pour remplacer le papier toilette, une paire de lunettes de soleil car encore une fois il va faire très chaud. Une petite boussole à 2 balles, juste au cas où on ait besoin de s'orienter un petit peu. Une machette et un couteau, ça c'est plus pour le fun parce que normalement on ne devrait pas en avoir besoin. Des batteries et des cartes SD pour faire les vidéos. Un sac poubelle au cas où on trouve des crasses dans la nature sur notre trajet. Et bien sûr, le hamac et la tarpe de chez Amazonas. Alors, comme les copains sont arrivés hier soir, on a pris un tout petit peu d'avance. On s'est fait une petite nuit dans la forêt hier pour tester l'installation. On s'y est pris complètement à la rage, donc il faisait nuit, on n'a pas pu faire de vidéo, mais même dans le noir, à la frontale, ça a été très facile à installer. On a passé une relativement bonne nuit. Vous en saurez plus durant la vidéo de ce trek. Voilà, à tout de suite. Grosse godette pour tout, hein, donc 63,7 et 77,5. Donc de 63 à 77, 14 kg. Comment je fais pour mettre 14 kg là-dedans? Je veux bien, il y a 4 litres de flotte, mais quand même. C'est parti. Et voilà, on est parti à 10h30 de Pertuis. On est passé par Majastre, déposer une voiture d'un collègue qui doit partir plus tôt que nous. Là, il est 14h et on attaque la randonnée. Et voilà, 2 heures de marche. On a marché à peu près 6 km et là on est au col de Saint-Jurs. Alors moi c'est Eric. De Pertuis, mon cher ami et voisin. Voilà. Alors, ton expérience première nuit avec les hamacs Amazonas. Très confortable.
ne voyait pas grand chose pour l'installer, donc on a mis un peu de temps. Finalement, il s'est nuit quand on s'est installé. Finalement, c'est très simple à monter, très simple à démonter, très simple à ranger. Impeccable. Et puis avec les moustiquaires intégrés, on ne se fait pas embêter toute l'année par les bestioles. Ça se passe très bien. Et alors cette première partie de la rando? Eh ben, il fait chaud. Hein. Très chaud. Il fait chaud. Au moins 35 degrés, non? À l'ombre, peut-être pas tout à fait, mais bon, voilà, on est quand même un peu au cagnard. Allez, c'est reparti pour la suite. Direction tout droit, on va dans les gorges de Trévence. L'idée, c'est on descend là au fond, on prend le sentier qui est en face, on fait le tour de ce massif-là. Il y a Majas qui est à peu près par là, on passe en dessous de Majas et on va dormir au bout de ce massif. Ouais, sur ces premiers kilomètres, on a quand même bien galéré. La chaleur, ça cogne. On est vraiment dans les heures les plus chaudes là, entre midi et 2. Il n'y a pas grand chose comme ombre. C'est dur, mais c'est fun. Donc là, on va couper un petit peu, on va quitter le chemin. On avait un joli petit chemin ici, mais qui fait une grande boucle. Donc on va essayer de couper un petit peu et de descendre là-dedans. On a un peu moins de pente. On va essayer donc de descendre un petit peu là-dedans, c'est un petit peu plus dégagé, de couper, de retrouver un sentier qui est juste en dessous. C'est le branche de la course. Droit, par là, on suit le chemin qui... Parce que il va tout à gauche, il contourne en fait. Hein, il contourne celui-là. Là, on va retomber sur la piste qui part de loin comme ça et qui descend. Ça fait pas un gros détour de passer par là. Et on part vers le col d'en face, c'est ça? Et là, non, après on descend les gorges de Trévence. Là, le chemin, on a vu tout à l'heure. Et en contrebas. Ça, c'est l'ancienne faille. Donc là, c'est l'exploitation forestière. Ils ont fait ici, ils descendaient avec les machines. Là Oui, oui. Là, c'est avec les grosses machines de 35 tonnes. Ils descendent là et ils attrapent les troncs et ils les remontent. Ils les font entraîner par terre. Donc ça, c'est les anciennes traînes. Voilà. Et après, ça, c'est le chemin pour les machines. Les branches qu'on voit à droite à gauche, ça vient de la dernière exploitation. Donc ça veut dire que par là, en tout cas, on peut passer sans difficulté majeure. Puisque là, c'est vraiment une trace d'enchant. Et on prend pas ce chemin là? On peut. Ça vous dit, côté aventure Ça y est, ils sont chauds, ils ont vu la première descente. On va finalement suivre le chemin de traîne pour rejoindre la rivière. Ensuite, on va descendre dans les gorges et on va retourner vers le pont de Tuf. C'est joli, c'est magnifique. Parti. Les petites boules rouges, j'ai goûté, c'est pas des gros tonnes. Je vous appellerai quand les premiers symptômes se feront ressentir. On fera un radeau sur la rivière et puis on descendra jusqu'à la ville. Et les chutes d'eau qu'il y a plus bas, je sais pas sûr. J'ai goûté les petites boules bleues de tout en haut, j'étais meilleur. Ok.
vous ne voyez pas, c'est la grande rivière. On voit qu'il y a des chevaux qui passent. Ouais, par contre l'eau elle passe plus du tout là. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop peur. Il n'y a pas d'eau? Non. Donc là on est redescendu jusqu'à la patte rivière. Et du coup on va remonter l'autre versant. Là tu le sens? Ça va. Là, on va ça va, ça s'est bien fait quand même. Ça faisait plus peur que ce que c'était. Ouais, mais là, je crois que chaud. là, Ça va devenir physique par contre. Là, on prend un pampa là. C'est bien lourd. on sait pas où, mais en tout cas. Mais on y va. Go. Ah, ça t'est raide, hein? La vache! C'est ça qu'on est venu chercher ici. Et le chemin! Le premier. Je dirais, je sais plus quel chanteur Bon, de pop pourri. on reconnaît qu'on a quand même pas eu confiance dès le début avec Eric. Alors qu'on aurait dû. Ouais. Le chemin était Ah, mais, tout à l'heure c'était sans doute un peu plus coriace. T'as réussi à convertir au fur et à mesure quand même. C'est bien. Ouais. C'est Non, ça, non, le mais vrai- C'est ça. le pouvoir d'un vrai leader. Et le charisme. C'est ça le charisme. Le charisme, c'est. François Damien. Mais ta gueule. Il est méchant. Non, mais parce que j'ai vu que ça l'embêtait, alors c'était rigolo. Lui, je sais pas, il m'appelle passe-partout, tu vois, ça m'embête un peu, alors du coup, voilà. Moi, je te donne Il est pas pas chauve, passe-partout. Il est plus petit quand même. Merci. c'est une question de point de vue hein, pour toi, je pense pas. Hein. Et Moi, je le vois super grand. Je vois sa hauteur. Allez, go. Allez, hop. Ouais. Moi je dirais que je suis pas tout à fait certain, mais je dirais que c'est un amélanchier et que ça, du coup, ça se mange. On va si tester ça n'en est pas un, Et- vous laissez un petit message sous la vidéo pour insulter Eric et pour lui dire qu'il faut que tu retournes à l'école. C'est ça? Goûtez un tout petit peu. Vous allez voir, c'est sucré. On avale ou pas? Écoute, pour le moment, on prend juste un peu le On jus. voit rien, hein. Petite baignoire. Petite baignoire. Ah, c'est vachement bon. C'est facile. Est-ce que mon Bah la mienne non, ça va. T'avais quoi, une bière noire Une bien noire. Non, vous gavez pas quand même, hein, des fois que ce soit pas bon. Non, j'en prends juste une et puis après c'est tout. Donc sachez bien que je ne prends aucune responsabilité de quoi que ce soit. Dans la mangrove, tu as toujours la possibilité de boire de l'ice cream. C'est très bon. On sait pas bien faire avec son mycorn, non? Si tu y vas, tu es pas Pas forcément. C'est bon. Voilà, là t'as la source. Je sais pas si c'est beau, mais. On peut se rafraîchir un peu. Bah, je te laisse y aller. Ah, On monte pour vous descendre de l'autre côté, c'est ça? On monte après. On monte un peu pour rester à plat. Et après on descend pour faire le tour. On remonter. Là je vais remonter. Et 8 km et demi. Ah oui, j'ai failli. À l'heure où pointe le jour, quand rêvent les sommets, à la faveur d'un détour, où dorment les forêts.
On va tous mourir dans notre souffrance. 150. Salut Denis. Tu dis un petit bonjour à Denis. Salut Denis, on passe très fort à toi et merci à toi, c'est grâce à toi qu'on est là. C'est vrai. Ouais, tu te rappelles plus de nous, mais nous on se rappelle de toi. C'est clair. Il se rappellera peut-être de nous. On verra s'il met un j'aime sur la vidéo. Oui, ben, c'est certain qu'on a dû mettre un jeu. Ça va. Et salut Nadia aussi quand même. C'est vrai. Car derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. De la brume s'en va percer les nuages, pourront sillonner l'écume dans la clarté du matin d'un automne acidulé, une rosée de satin. Plus dur. En fait, on fait ce passage-là. pour On a un éviter, morceau où c'est le c'est col dur. de la mort de l'homme. ça monte. Le col de la mort de l'homme, c'est la... Déjà si on trouve le pont de Tuf, on sera content. On l'aura mérité. Allez les gars. Voilà. Le chemin s'arrête. Pour la deuxième fois. Il va falloir escalader ce truc. Avec le sac de... Allez, à 20 kg. Steph, ton impression à chaud. Je suis mort. Mais il faut avancer. On peut pas faire demi-tour. On est condamné à avancer. Avec le sourire. Chef. On va y arriver. C'est dur. Allez, dis-nous pour toi aussi c'est dur. C'est dur. Même je te dis bien. On en a un qui est déjà parti. Il a déjà escaladé la montagne. Il est déjà au resto. Il va venir prendre mon sac. On vient de se descendre une falaise de malade. Comme ça, je sais pas si on la voit bien là. Et là, on est vraiment au pont de Tuf. Il va falloir qu'on trouve juste un endroit où dormir avant qu'il fasse trop nuit parce qu'on est bien à la bourre sur notre planning. Et ça se trouve, on va monter par là. Je vous dirai ça plus tard. Donc là, on est ici au pont de Tuf. On voit à côté de nous. Là. Ici au bout de mon doigt, pont de Tuf. Donc on a fait toute cette traversée-là. C'est un chemin très joli, mais franchement pas évident. Ah ouais, vraiment dur. Très escarpé. Dangereux pour les gens qui ne savent pas marcher comme il faut. Et puis là, on va traverser le pont et remonter en face par ici et aller jusqu'à l'abri de Blache où on va prendre de l'eau normalement là-haut. Voilà, c'est ça la fameuse montée. « 150 mètres de dénivelé à peu près. On espère une demi-heure de marche. On est passé par ce truc-là là tout à l'heure. Regarde, on voit le sentier juste là en bas. Et il n'y a même pas 10 minutes, on était là, tout en bas, tout en bas.
tu vois le rocher là devant, il y a une trace là. C'est beau, mais c'est dur. Hein. C'est pas des chèvres? Ça ressemble un peu à des chèvres oui, ici. Hein. Mais non, c'est des chameaux. Ah ouais? Ouais, l'autre il a tourné la tête, on voit bien. Ah, il se rapproche. Oh oui. Ouais, c'est pas une chèvre. Oh, c'est pas une chèvre. C'est nous les chèvres. Regarde, on va donner juste ici. Bon les gars, je vais pas vous faire peur, mais il est 20h30. Hein. Pas beaucoup d'arbres dans le coin. Pour planter des hamacs. À gauche là? Ou dans le... Oui, c'est fini. Non, on a trouvé le même panneau que celui qu'on a eu tout à l'heure. Alors on est plus en danger. Ouais. Attention, sentier vertigineux. Faudrait marquer, ils avaient pas tort. Écoutez-les. Raison. Un truc de dingue. Et voilà, on sort des gorges et de la forêt. Il y a un petit refuge ici. Là. On va s'en approcher. A priori, il y aurait moyen de refaire un peu plein d'eau dessus. Là, c'est un petit peu plus dégagé. Vu qu'on est beaucoup trop en retard, on va sans doute, voire même très certainement, passer la nuit par ici. Il y a plein d'arbres, on va pouvoir toquer les hamacs, se reposer un peu. On va aller faire une petite visite du Bourgoyau. Déjà, il y a du monde, vous inquiétez pas. Il y a du monde dedans. Ouais, il y a des gens. Écoute, ça tombe bien, on n'a pas prévu de dormir dedans. Un petit looping. Ah, il y a du monde, il y a de la lumière. Ah ouais, il y a des gens qui mangent derrière. Par contre, ça sent le feu. Ouais, ils ont fait. Ça, c'est pas cool. C'est par là. Ah ouais, c'est beau, hein. En fait, t'as juste besoin de ça. Bon, quand t'as pas de gamin et que t'as pas de femme, y a rien Bien, de la plus. cuisine équipée, C'est vrai. il y a Congélateur, deux poêles. de quoi faire cuire de la bouffe. Oh, ça sent bon. Oh, oh. Les chambres. La chambre. Le dortoir. Ah, ça a l'air chouette. Hein. Tout en bois comme ça, c'est magnifique. Je sais pas si tu verras quelque chose sans lumière. Ouais, alors on va les mettre là. Allez, on va faire un petit tour autour.
Oh. Donc ça c'est le hamac Amazonas, le ultralight mosquito extrême avec les cordes à l'intérieur, la petite ficelle pour la moustiquaire. Et en fait c'est comme un kawaii, on le sort du sac. Dedans il y a aussi les petites baguettes qui permettent d'éviter que la moustiquaire vienne se coller au visage pendant qu'on est en train de dormir dedans. Donc elles vont sûrement tomber quelque part. Elles sont là. Voilà. Ok, donc là c'est le système d'attache. C'est ici qu'on vient fixer la Adventure Rope que nous a également fourni Amazonas. Hop. Hop. Donc ça se passe en deux parties. La partie ici qui permet de s'enrouler autour de l'arbre sans l'abîmer. Et ensuite on a une partie cordage là. Alors on a une petite boucle en fait ici qu'on va mettre à l'intérieur de l'attache. Et ensuite on a une petite fixation qu'on glisse à l'intérieur. Et ensuite une fois que ça s'est passé, voilà, ça sort plus quoi. Donc je vais aller attacher ça sur l'arbre qui est là. Alors, donc là j'ai fait le tour de l'arbre avec la petite sangle. Donc je me suis trompé en fait, ce système d'attache là il faut le mettre après avoir fait le tour de l'arbre. Donc là je suis très expérimenté. Donc on passe la ficelle à l'intérieur de la boucle qui est là. C'est ce qui va nous permettre de faire le tour de l'arbre. On remonte le tout à hauteur des yeux à peu près. Voilà. On passe le reste du système d'attache dans la boucle. Hop. Et une fois que ça c'est fait, alors à ce moment-là, on vient fixer le hamac. Je vais faire ça tout de suite et puis on se retrouve après de l'autre côté. Hop là. Alors le côté moustiquaire, il est où? Il est là. C'est bon? Donc on passe bien la petite boucle à l'intérieur de la boucle du hamac, la petite tige en fer. Voilà. Et là ça tient la partie moustiquaire sur le dessus. Et ensuite on va aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà, ça tient. Donc ensuite, si on a besoin de serrer le hamac, il y a un système de petites gaines ici qui emprisonne la ficelle. Donc on pince la gaine ici, on tire sur la corde. Pour le rallonger, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut trouver la bonne. Mais voilà, on tire juste dessus, ça rallonge, le hamac se détend. Et dans l'autre sens, on pince la corde ici, on tire et ça remonte. Un jeu d'enfant, et une fois qu'on y est, après il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des nœuds ou quoi que ce soit. Je crois que c'est un système qu'ils ont breveté et qui est vraiment très très efficace. Donc ici on a la petite corde qui sert à maintenir la moustiquaire. Petite, pas si petite que ça en fait. Voilà. J'ai un peu des nœuds, je les déferai après. Alors le système ici, c'est avec un petit crochet qui vient faire le tour de l'arbre. On passe la corde dans la petite attache qui est ici, de préférence de l'autre côté de ce qui permet de le régler là. Voilà, et ensuite avec ça on peut tirer pour tendre ou détendre la corde qui sert à attacher la partie moustiquaire. Hop. Tu peux faire la pause si tu veux le temps que je fasse le nœud. Alors ma moustiquaire, elle est ici. Donc il y a des petites attaches à récupérer. Je passe le reste de la corde à l'intérieur. Là j'ai même pas besoin de la tendre du coup parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux. Je fais la dernière étape, je vais chercher les baguettes. Voilà, donc on a deux mâles et deux femelles. Donc on les met en couple comme ça. Il y a un système de petits œillets là où on vient mettre
la baguette à l'intérieur, on la passe dans le trou qui permet de faire passer la corde. On met l'autre côté dans le yé si j'arrive à l'attraper, voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à rattacher les deux morceaux du truc. Et voilà. C'est magique et on a la version. Et là, l'avantage, voilà, c'est que on n'a pas la moustiquaire qui vient se coller à la figure. Bon, là, elle est très tendue, mais il y a des cas où c'est vraiment relou de l'avoir sur le nez. Avec ça, on est vraiment à l'aise à l'intérieur. Voilà. Bonne nuit. Hey, On n'y voit rien. Ouais, c'est pas assez puissant. Ça se éclaire les pieds pour voir. Voilà, on a trouvé un petit point d'eau là juste à côté de là où on s'arrête. On va pouvoir se décrasser un tout petit peu. On dirait pas, mais c'est Eric. Tu vois sa tête? Ah si, on le reconnaît un petit peu. Alors Eric, la première journée, dis-moi. Ah, on voit quelque chose. Ouais. Mais là, en fait, on voit qu'il y a de l'eau. C'est beau là. Voilà. Et là, ça fait trop du bien. Elle est froide, elle est fraîche. Et là, T'as de la belle lumière là. c'est Ouais, belle lumière, merci les gars. là, c'est le moment de bonheur. Ah ouais. Parce que mine de rien, on a quand même marché et on a quand même mal aux pieds. Parce qu'on s'est arrêté, on est arrivé quoi? Quelle heure il était à peu près? 9h30 je pense. 8h30. 8h30. À la cabane, on a fait le plein d'eau. Ouais. Et puis le temps qu'on s'installe et qu'on mette les hamacs, c'était passé 9h. Donc 8h30, on a commencé à marcher à 14h. Ouais. Donc on a bien marché 6h30. Mais en plein cagnard et Avec, sur des chemins compliqués. c'est clair. On a fait de l'escalade. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais est-ce que vous avez il y a la kiffé un peu? récompense là. C'est ça. Et moi je dirais, c'est le pied. Et... T'as kiffé aussi Stéphane? Ouais. C'est maintenant que je kiffe là, tu vois. Ouais, c'est le C'est meilleur le moment, de la c'est le journée, moment où tu là. Tu kiffes. sais où tu vas dormir, tu sais que tu vas bouffer un petit truc. Tu sais que tu vas bien dormir. Tu Oui, mets j'avais les oublié de arcs. parler de ça dans la présentation de mon sac. J'avais pris 2 petits pots à confiture remplis de fruits secs et de noisettes et des choses comme ça pour reprendre un peu de force. Et ouais, c'était utile, ouais. Dure journée, mais vraiment top quoi. On s'est régalé. Et demain, on va faire pire, je pense. Non. Non. Et... Demain, Allez, demain, il y aura plus de dénivelé, mais ça va bien passer. Ça, moins raide. ça, ouais. Moi, c'est pas dit, hein, Chiran. Non, mais pas ce qu'on a fait, quoi. Il n'y a pas d'escalade. Non, il y aura a priori pas d'escalade, sauf peut-être Disons que Aïe. On est pas il y avait, si- il y avait un Il en- nous dit pas tout. il y avait un endroit, je m'étais dit, bah tiens là, on va passer tout droit, Mais peut-être qu'on passera pas tout. et ça passera peut-être. Aïe. On verra demain. Et là, c'est comme ça. Mais, à mon avis, c'est sympa si on le fait. Demain, attends. Mais peut-être que. On verra sur place. Voilà, on verra. Allez, je vais me décrasser un petit coup. Et voilà, deuxième nuit avec le hamac Amazonas. Alors le hamac est super, hein. Par contre mon duvet est tout pourri, donc je me suis gelé toute la nuit. Donc j'ai pas beaucoup dormi, j'ai un peu froid, mais je vais vous montrer vite fait quand même comment on démonte le hamac. C'est assez rapide, donc c'est dans le sens inverse de ce qu'on a fait pour le monter. Il faut d'abord sortir les tiges qui maintiennent la moustiquaire, ici. Ensuite, on va démonter la ficelle qui tient la moustiquaire. Hop. Voilà. Et après, on le détend juste un tout petit peu. Il faut que je trouve le bon fil par contre, c'est celui-là. Voilà, une fois qu'il est un petit peu détendu, il n'y a plus qu'à défaire ici le système. Donc on repasse la tige en métal dans la boucle. Ça libère le hamac. On sort
l'Adventure Hop. Et voilà. Voilà. Et ensuite il y a la petite pochette qui est là. Et je vais re-rentrer en fait à l'intérieur tout ce qu'il y avait. Voilà. Après, il y a juste le système de boucle à refermer comme ça. Il y a même la place pour mettre les cordes et les tiges. Oui, dans les coins, ouais. C'est ça. Il y a la place pour mettre les cordes et les petites baguettes en plus là. Je ferai ça tout à l'heure. Voilà, c'est monté en 5 minutes, démonté en 5 minutes, c'est top. Ils sont où? Ils sont là. Il est 6h33. 6h33, Le soleil est déjà 22h28. à son zénith. Donc tu avais dit quelle heure? 8h45. Ouais. Donc il est 8h45, on va partir, on va changer un peu notre parcours. Pour rattraper un peu le retard d'hier, on va prendre un petit sentier qui va nous rapprocher de Majastre. Et de Majastre, on prendra un autre sentier qui va nous emmener vers le Chiran. Voilà, on va quand même essayer de se le faire aujourd'hui. C'est parti! Ça va, ouais, par rapport à hier, c'est de la gnognotte. Arrête de me casser mon truc, je t'en fais faire signe qu'on avait du mal là. Ça. Vertical quoi. Oh, le mec, regarde, vas-y. Qu'est-ce qu'il a des beaux mollets? T'as tous les commentaires en plus. Oui, mais je comprends le son, t'inquiète. Je vais mettre Noah. Je mettrai des bips à chaque fois qu'on dit. Allez, ou à chaque fois qu'on dit. C'est ça. Non, je mettrai Noah qui chante les joyeux randonneurs. Il est d'un bâton et d'un chapeau. Une boussole dans sa cadeau. Au pied des secrets comptables. Ils se réunissent autour d'une table. Les joyeux randonneurs. Toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs. Marchant dans les champs en plein de feu. Poussant leur mangue sur la cœur. Au long des chemins, ils font leur hâte. Des têtes dans les étoiles. Ils se rayent encore avec les bois. Les joyeux randonneurs. Toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs. Marchant dans les champs en plein de feu. Bon, il n'y a plus de chemin, qu'est-ce qu'on fait? On continue tout droit alors. Demi-tour. On est ressorti de la forêt et on est plutôt en hauteur là. On est bien. On voit vraiment toute la vallée. On est en visu avec Majastre ici. Hop. Et là-haut quelque part, au sommet du Chiran, avec le point de surveillance des incendies de forêt du coin. Yes, on a trouvé un petit coin d'eau là. Les gars, il y a un point d'eau. Du coup, on en profite pour se rafraîchir un petit peu, refaire un point sur la map. Et
Puis on continue, on est presque arrivé du côté de Majastre. Juste dessous, ouais. Petite pause, on a trouvé un prunier avec quelques petites prunes, elles sont trop bonnes, elles sont sucrées. Donc ça fait du bien. On va profiter pour boire un peu. On n'est pas très loin du village là, de Majastre. On va faire un petit arrêt. Et ensuite on va repartir vers le Chiran. On a trouvé un chemin normalement qui devrait y mener directement, ça va nous permettre de gagner du temps. Un truc assez carrossable. Et on devrait pouvoir rattraper le retard qu'on a et faire l'ascension. Au revoir. Lâcheur. Au revoir. Fillette. Salut. Ciao. C'est moins rapide que toi. Allez, on n'est pas chômeur. Hop. On repart. C'est le genre de piste où je suis plutôt Et voilà. bâtonnette, tu vois. Ouais. Donc là on s'est arrêté à Majastre, on a déposé un des poteaux qui doit partir un peu plus tôt que nous. Et comme on est un peu à la bourre, il nous a avancé sur 3 km de piste. Donc on est un petit peu plus près de l'ascension. Et on y part, du coup on devrait pouvoir boucler le circuit à peu près dans les temps. Si le chef s'est pas trompé. Hein chef? C'est parti! Donc pause repas. Histoire de voir un peu ce qu'on mange. J'ai mérité. Bien mérité, c'est clair. Alors, tu nous expliques avec un peu ce que tu nous as préparé là? Une espèce de taboulé. Donc c'est du gari. Donc, voilà. C'est pas de la semoule, mais c'est du gari. Donc c'est du manioc séché et transformé. C'est une recette, c'est une préparation d'Afrique de l'Ouest, des pays de la côte, genre Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, dans lequel on a versé du jus de citron, des oignons, une boîte de maïs avec le jus, une boîte de sardines avec l'huile. Et puis voilà, on mélange ça, on rajoute un peu d'eau pour que ça soit suffisamment gonflé. On mélange ça et c'est très bon. C'est délicieux. Et avec ça, on a mangé un peu de carottes, on avait un petit peu de concombre. Il nous reste des cacahuètes. Et puis voilà. Voilà. Et puis après, pour les petites pauses, il y avait quelques barres de céréales, des pâtes de fruits, un petit peu de raisin sec, Et beaucoup d'eau. des haricots et de l'eau. Ouais. On la porte, mais on la boit beaucoup aussi. On est content de rapporter ça. C'est clair. Les autres sont opérationnels, prêts à repartir. Et combien de bornes là, à peu près, jusque... Oh, il vaut mieux pas savoir, je crois. Ah, mais on compte pas en kilomètres. Bah, mine de rien. On compte en mètres de dénivelé. Ça grimpe de haut. Il y a encore 400 mètres. Un peu plus. Là-bas, tout au fond, par là, il y a le village, l'ancien village de Châteauneuf-les-Moustiers. Et derrière la montagne, c'est dans le Var, c'est de l'autre côté des Grandes Gorges du Verdon. Et là, ce qu'on voit de ce côté-là, donc derrière nous, c'est le Mont-Denier. Et nous, on monte sur le Chiran qui se trouve ici. Ah, et puis là, tu peux faire un stationnaire devant la...
Yes. À chaque fois qu'on nous verra sur le drone, on sera en train de demander. Alors c'est marrant parce que sur le site internet de Highlanders, il y a un ami à moi qui a posé la question, est-ce que vous partez en autonomie et qu'est-ce que c'est en gros l'autonomie? Du coup j'ai pas mal réfléchi à ça, c'est quoi l'autonomie en vrai? L'autonomie en fait c'est de partir et de ne pas avoir de ravitaillement. La question c'est quoi un ravitaillement? Et pour moi je me disais le ravitaillement c'est à quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Bah, ça dépend. Voilà, on a pris de l'eau sur le chemin par exemple. Pour moi, oui, on se ravitaille, mais on se ravitaille en autonomie, c'est-à-dire qu'on a trouvé un point, on peut se ravitailler, il n'y a pas quelqu'un qui nous a apporté quelque chose. Ouais. Mais là, de s'arrêter à un bistrot, là, c'est Oui, là par contre, c'est plus d'autonomie, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? bien pour travailler la bouffe, C'est ça. Et tu trouves Dès à boire que- et à manger sur ton chemin. C'est ça, voilà. Ici, il n'y a pas tu portes le stock. Sinon, Il y en a qui ont essayé, Il y en a qui ont réussi. il y en a qui ont réussi. mais pas tous. Salut Mike Horn, ça va? Salut, tu vois la vidéo? Voilà, donc là on est en train de faire l'ascension du petit chemin là qu'on voyait pas tout à l'heure sur la montagne. Ça monte dur, dur, dur. La pente fait bien travailler les cuisses et les mollets. On est en plein cagnard, il doit être, je sais pas, peut-être 15 heures, un truc comme ça. Donc il fait très très chaud, très soif. Et heureusement il y a du vent qui rafraîchit un petit peu. Mais c'est dur. A priori on a encore pour une bonne heure et demie de marche avant d'arriver tout en haut là. Alors bon courage quoi. Et voilà. Et voilà, ça c'est la vue depuis les toilettes. C'est stylé quand même. Bon, du coup c'est pratique. Hier j'avais été le soir, juste avant d'aller dormir, un petit peu dehors. Je m'étais nettoyé avec une petite bouteille d'eau. Donc là, ils préfèrent le papier parce que sinon c'est très lourd et très compliqué à transporter, hein, vu qu'on est quand même tout en haut, il faut qu'ils utilisent les 4x4. Donc on va quand même utiliser du papier plutôt que la petite bouteille d'eau. C'est un peu moins écolo, mais bon, ça rendra service aux gens qui travaillent ici. Mais ouais, c'est quand même assez stylé. Allez, on va aller se rafraîchir un peu, boire un petit truc sucré, histoire de reprendre des forces, parce que là on est vraiment HS, la montée était hyper dure. Et puis ensuite on continue. Voilà un petit tour de cam quand même, des fameuses toilettes, hein. C'est tout ouvert. Hein. Donc on est en plein vent, il fait un petit peu frais, mais ça va. Donc là c'est le manuel, les explications, et en gros voilà, on a un peu de PQ, de la sciure pour mettre quand on a fini, le petit pot qui donne sur un seau qui est en dessous, c'est ça qu'ils doivent transporter après, et une petite poubelle pour évacuer le papier. Voilà. Donc là on va aller faire un petit tour au dôme là, de l'observatoire, parce qu'on y est. On n'a pas mis la contrebasse cette année. Ah, c'est là où tu pionces. Non. Non, ça c'est les matelas. Ça, les gens qui viennent pour pouvoir s'asseoir dessus. J'avais foutu des canapés gonflables, mais ils ont crevé, je crois, avec des clés dans les poches. Donc non, là il va assez bon matin de trouver des choses. Donc ça c'est un télescope de fabrication maison. Ouais. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi là. Et je vais normalement en faire un plus gros à l'automne. Comment ça marche là?
Non, non, c'est des moteurs pas à pas. Ça gèle, toute l'humidité atmosphérique elle se dépose au sol gibre. L'air il est super sec et du coup on va avoir une transparence qui est beaucoup plus importante. Donc ouais, les meilleures nuits c'est décembre, janvier, là, quand on a presque 16 heures de nuit, qui fait totalement noir. Donc il y a beaucoup moins de pollution lumineuse parce que vraiment cette saison-ci, tout le monde est en vacances dans le coin, donc c'était à peu près 2 fois plus de, Ah ouais, quand même. ouais, 2 fois plus de lumière. Et c'est gênant. Ici, pas trop, mais si on a moins d'hiver, c'est forcément mieux. Ça, c'est 2 instruments qui sont dédiés au soleil en fait. Oui, on peut mettre Parce un que tu peux appareil. pas le regarder directement, c'est ça? Le soleil. Ah, le soleil, il faut pas. Hein. Ouais, Ça c'est la base. Hein. On n'observe jamais le soleil sans un instrument spécifique. C'est possible. Ouais. Là, il en manque un bout en fait. Celui-là, c'est un chronographe. On va créer une éclipse artificielle avec en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu mettais une pièce devant le soleil. Ouais. Alors, il y a quand même un système optique particulier. Là, je démonte la partie chronographe pour la journée. Et puis celui-là, c'est une lunette solaire qui permet de voir le soleil dans son intégralité. Ça réfracte, c'est ça l'image? Ça va avoir une histoire comme ça? Elle est pas directement en face. Si, dans celui-là, si. Mais il y a des filtres qui vont laisser passer en fait un 100 millième de la lumière du soleil et que dans une toute petite partie des couleurs, en fait, dans un tout petit peu rouge. On va avoir les taches solaires, noires, blanches, granulation à la surface du soleil et les protubérances sur le pourtour. Donc le soleil intégral. Et puis le télescope, c'est toute la partie carrée là, pour l'instant, avec le miroir qui est ici. Le miroir, on le voit à l'intérieur. Ouais. Donc c'est un 40 cm celui-là, 400 mm. Alors donc en fait là tu as la lumière des étoiles qui vient, qui se reflète là-dessus. C'est ça. Et après c'est quoi le circuit? En fait le miroir étant parabolique, là il n'est pas plat. Ouais. La lumière va se refléter, va tomber sur le miroir. Mettons qu'on ait notre miroir comme ça, la lumière va tomber dessus, et puis ça va se refléter en formant un creux. On vient taper sur le miroir secondaire, là, qui est un miroir blanc qui est à 45 degrés. Et le cône de lumière vient jusque là, sa concentration maximum est à peu près ici. D'accord. C'est le point focal. Et puis après, on va chercher à faire la mise au point, on va chercher le point focal en déplaçant l'oculaire. D'accord. Et ça grossit combien de fois du coup? Alors le grossissement, c'est celui-là, on va à 1000 fois à peu près, on peut aller un peu plus, même peut-être 1002, parce qu'on a un bon ciel, un niveau de stabilité ici. C'est ce qui fait toute la force du site en fait, c'est un des 3 meilleurs sites de France le Chiron. Ouais. Sauf que c'est un endroit que tout le monde a oublié. Donc c'est pour ça qu'on l'a repris. L'idée c'est de remettre sur pied et qui continue à vivre et surtout de le rénover. C'est pour ça que j'ai fait une grosse partie cet instrument dedans. C'est qu'un télescope temporaire. C'est du fait main, hein. Là c'est de la lue percée boulonnée, c'est fait sur place, la lue perceuse sans fil, une ligne aussi à métaux. C'est équilibré avec des contrepoids d'alter de D4. Voilà, là on a du tapis de sol de Intersport. La motorisation du télescope se fait avec le moteur qui est là. Et en fait, on a sur ce fer plat, là, c'est un copain métallier, là, c'est Misonifère à Digne. Ouais, bah, j'ai surtout une galerie sur Flickr là, où j'ai beaucoup de photos, parce que c'est quand même mon occupation principale hors saison. Il y a tous les liens sur le site internet du Chiron. Donc le plus simple c'est de chercher Observatoire du Chiron et puis après sur le site du Chiron il y a tous les liens. Ça marche, on va faire ça alors. Tac.
Quelle heure il est, Stéphane, du coup? J'ai plus d'heure, j'ai plus de batterie. Attends, je vais te dire ça, j'ai vu 6h15. Ok, donc il est 6h15, on est resté longtemps à discuter avec Joseph, donc, qui travaille à l'observatoire, super intéressant. Là on va redescendre le plus vite possible pour essayer de trouver un endroit où dormir avant qu'il fasse trop nuit. Ça, comment? Oh la vache. Ah, pour les ravitaux, ouais. C'est vrai ça? Ça y est, on entame la descente. Bientôt de quitter l'observatoire du Chiran. Allez, on va attaquer la descente. Non, il y a un petit peu moins d'air de ce côté-là. Allez, on va attaquer la descente. C'est marrant, il y a un petit peu moins d'air de ce côté-là. Voilà, on voit la cabane qu'on vise pour l'instant. On va se décider à savoir est-ce qu'on dort là-bas, parce qu'il est un petit peu tard, là il est presque 19h, ou est-ce qu'on se risque à faire encore 1 heure ou 2 de rando, genre là-haut, pour essayer de rejoindre un plateau derrière où on aurait des arbres pour taper les hamacs. Donc on va aller jusque là-bas et on va avancer sur place. Ah, elle est là. Je l'avais même pas vue. Tellement elle est dans le guidon. On va aller voir à quoi ça ressemble là-haut. Non, mais c'est mort. Ah. Il n'y a rien pour accrocher. Visiblement, on pourra pas dormir là-dedans. Il n'y a rien pour mettre les hamacs. Il va falloir traîner alors. Ah ouais, non, en fait, c'est un trou. Ok, on continue. Il y a même Ah, il y a un étage. il n'y a pas de quoi accrocher de toute façon. Bah si, il y a de quoi accrocher. Passe une longueur. C'est mort. Bon ben voilà. L'option se pose, maintenant il y a besoin de Donc il faut qu'on monte quelque part là-haut très loin, tout en haut, passer derrière la montagne et redescendre pour trouver des arbres. Tu peux aller voir, hein, tu dis ce que t'en penses. Donc là, on a passé la première partie qui nous surplombait là. Hein ouais, première difficulté, ouais, ça montait plutôt pas mal. Et là en fait on voit que sur notre droite, on a un ravin. Donc c'est même pas la peine d'espérer descendre pour remonter, vu qu'à la base, l'objectif c'était d'aller là-haut en face. Donc on va plutôt continuer sur le petit sentier qu'on a trouvé ici, pendant un moment, essayer de jouer un peu les opportunistes et voir s'il y a moyen que ça nous renvoie sur le plateau qui est tout en haut, juste au milieu de l'écran là, en face. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et on essaye de se boucher un peu parce que le jour descend. Donc là on a avancé un petit peu. Et le ravin est beaucoup moins profond en fait. Les niveaux se sont rejoints. Donc on va arriver à trouver un moyen pour passer sur la deuxième butte, qui est celle-là, sachant qu'en tout il y en a 3 ou 4 à faire comme ça. Et là ça grimpe bien comme il faut.
C'est un plan complètement pourri qui servira à rien ça. Ok, donc ça c'est l'observatoire où on était tout à l'heure. Voilà, là on est sur le sommet maintenant de la deuxième colline. On est à peu près tout en haut de cette base là, sur laquelle on est là. À la base, on pensait peut-être traverser entre les deux rochers qui sont là-bas pour repasser de l'autre côté, mais on pense qu'on n'aura pas le temps. Donc du coup, on va plutôt poursuivre sur la gauche et essayer de rejoindre le plateau pour aller trouver des arbres et essayer d'aller loger là-bas, derrière ce plateau qui est là. C'est parti! Out of Africa. Mais oui, exactement. C'est exactement ça. Out of Africa. Sa caméra sur le dos. Là. Et voici Cédric l'aventurier. Vous avez tellement faim, j'ai mangé un petit bout de temps. Regarde. Barbelé. Pas grave. À gauche qu'il faut aller. Par là, à gauche, là. Ici, c'est bas. Cédric. Voilà. Ici, il est pas mal, hein. Là, il n'est pas autant de tout. Ouais, c'est pas du barbelé, c'est du grillage. Ouais. Pour les moutons. Hein? Là-bas. On a passé les 3 bosses qu'on voyait tout à l'heure. Il y en a une petite quatrième qui était cachée derrière. On l'a passé aussi. Ça a grimpé un peu fort, mais pas pendant très longtemps. Donc ça va, on a survécu à ça. Et donc là, on va redescendre vers la vallée, par ici. Pour passer la nuit, il faut qu'on se grouille. Il est déjà 20h. 20h20. On y est, on a un spot à peu près pourri. On va essayer de trouver quelques arbres sur lesquels s'accrocher. Mais ça va être un peu chaud, hein. Il y a de la plante partout. Il y a beaucoup de petits arbres. Allez, on se grouille. Ok. Donc ce soir, on a des petits risques de changement de temps. Donc dans le doute, on va installer les tarpes. C'est l'occasion aussi, vu que c'est la dernière nuit ici. Donc je vais découvrir un peu le contenu de ce sac, parce que je n'ai pas encore regardé avant ce que ça donne. Donc on a une petite pochette avec le manuel que bien sûr on va pas lire, parce que comme on est des bons hommes, on lit jamais les manuels. Hop, ça c'est la petite sacoche. Parfait, une petite ficelle pour la rattacher après. C'est très bien. Ça ressemble à des sardines pour fixer. Hop, et là on a la toile qui est super légère, hein, c'est impressionnant. D'accord, donc il y a une grande couture ici, donc je pense que c'est là qu'il va falloir aller s'accrocher. Donc on voit, je sais pas si on verra ici, mais donc à l'angle,
Hop, je vais passer de côté. Tac. Là, c'est à l'angle où on attache. Il y a un petit système de scratch avec de la ficelle pour aller l'accrocher. Et un petit système de clips comme ça va être beaucoup plus facile, je pense. Hop, voilà. Donc je vais aller tester ça et après je filmerai la suite. Voilà, donc là j'ai installé la première diagonale de la tarpe. Donc il y a un système super ingénieux pour régler la tension justement de la tarpe. Donc on a une petite griffe ici, donc la corde fait le tour de l'arbre ici, un peu plus haut que le hamac. Et ensuite on a un système de molette, on la voit là, ici, juste sous mon doigt, qui permet en fait, on fait passer la petite corde dans le trou qui est derrière, on tend comme on veut et ensuite on coince sous la petite molette et ça s'accroche en 5 minutes quoi. Ensuite de l'autre côté, à chaque extrémité on a un système de réglage également, ici, qui est vachement utile. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la corde, ici, on a un système de nœuds. C'est pour attacher soit directement sur un arbre, bloqué sur un caillou, ou sinon il y a des petites sardines qui sont avec. Là j'ai pas mal d'arbres, donc je vais essayer de fixer ça au pied des arbres. Et voilà, j'ai fini d'installer la tarpe. Franchement, il n'y a rien de plus facile. Ça prend un petit peu de temps, juste le temps de s'accrocher à tous les coins. Mais voilà, une fois que c'est fait, on a un magnifique abri là. Normalement bien protégé de la pluie, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en faire l'expérience. Et puis je vous raconterai ça demain matin. Ciao. Je réfléchis vite. Voilà, troisième nuit. Il a fait un peu froid. Moi je trouve, les autres trouvent qu'il n'a pas fait très froid, moi je trouve qu'il a fait un peu froid. Mais ça s'est bien passé globalement. Je te vois. Tu veux les papiers chiottes? Ça va, merci. Ouais, c'est ça. Réveillé, ouais, c'est une petite pluie là, juste pour nous embêter un peu. Donc on a vite tout rangé pour essayer de partir. Et une fois qu'on a fini de ranger, ça s'est arrêté. Donc on va redescendre tranquillement vers Magastres. Et puis revenir vers Saint-Just. Et ce sera la fin du périple. Ah oui, et la tarpe. Super bien la tarpe. Ça garde bien la chaleur au-dessus du hamac. Je sentais bien la différence quand je suis sorti pour aller faire pipi la nuit. Je sentais qu'il faisait bien chaud sous la tarpe alors que dehors ça caillait grave. Donc ouais, c'est bien. À prendre aussi. Voilà, on décolle. On mange d'abord. On mange un petit bout et on décolle. J'adore ce gros caillou. Il est très joli, ce gros caillou. Et voilà, on arrive à Magastres. Col de Saint-Just, 10 km. Si on passe par la route. On va peut-être pas passer par la route.
Donc on va prendre un chemin qui va descendre quelque part par là, au fond de la vallée. On va faire la boucle pour contourner ce sommet qui est là. Et si on redescend par là, la vallée elle continue vers Saint-Jurs, où on ira retrouver la voiture et la civilisation. Ah, il t'a répondu. C'est un peu sec, hein. Voilà ma coco. Et voilà un des ravitaillements en eau. Lui, s'il se met à pisser sur ton sac, il peut. Presque avant le repas là. Tu le vois avec l'eau? Je pense qu'on la voit peut-être. Là tu les verrais plus encore. Allez, là on la voit bien. Bon, tu nous racontes vite fait alors la dernière étape? Ah bah, on descend, on monte, on descend. Pendant 4 heures, c'est ça? Plus ou moins. On estime en tout cas. Il est quelle heure là du coup? Ça va être à 8h30. Je sais pas. Attends, je vais regarder. Je vais te dire ça. 9h30. 9h30, ouais. On va faire une heure là. Donc 9h30, si on se grouille, on arrivera à 13h30. 14h. On a intérêt à pas trop traîner quand même. Pas trop. Allez, c'est reparti, on y va. Ah, on a une belle amie, tiens. J'adore ce gros caillou. Il est très très joli, ce gros caillou. On arrive au niveau de la rivière, la deuxième petit ruisseau qu'on croise là. Donc c'est le point a priori le plus bas. En tout cas c'est un minimum local. Donc là, ça va recrapahuter et oh là oui, ça monte bien. C'est magnifique. Alors c'est marrant parce que depuis qu'on a quitté Majaste, on est précédé par un gros chien, j'y connais rien, un chien. Et c'est un chien de berger. On en a vu quelques-uns dans le coin. Ils s'en servent pour attaquer les loups qui attaqueraient les troupeaux. Et alors lui il est marrant parce que donc, il nous suit depuis la fontaine. Et on voit bien qu'il connaît le chemin, il a dû suivre pas mal de touristes. Et on voit qu'il est toujours attentif, toujours en train de surveiller ce qu'il y a devant nous. Et il ouvre la marche depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il va aller avec nous
ça grimpe sévère là. Allez, lâchez. Attention, terminé. Petite halte au bord d'une rivière, on refait un peu le plein d'énergie. Elle est juste là. Non, c'est pas prévu. Tu saurais évaluer le temps de monter là? Voilà, et ça c'est tout notre panorama. À peu près. Donc la bergerie, ça s'appelle Mulestidel. Ouais, non, on passe pas par la bergerie en fait. Ok, fin de la petite pause. Et donc là, on va viser ce machin là. Faut qu'on passe à gauche de cette partie rocheuse là pour récupérer le plateau qui est derrière. Donc on va à peu près tout droit, on fait pas trop de chemin. Ah, si ça raccourcit un petit peu. Mais ça raccourcit le chemin en effet. Et puis on espère que ça va pas grimper de ouf. Ça va aller les gens, à mon avis, il y a une trace qui va aller. Après, sinon, là, la piste qui passe là, il y a un. Les copains nous suivent. Copain, on peut aller à la montagne. Donc, au pire, si on n'a pas le trace, sinon, on peut voir. Ouais, parce que sur la bergerie, peut-être que tu peux voir le truc. On a un buisson plein de papillons là, mais je sais pas si ça passe. Ça étonne. Vas-y, vas-y. Voilà, il est midi quart. On est arrivé au col de la mort de l'homme. Et on sait pourquoi il s'appelle comme ça, parce que on est tous morts. Tous des hommes. Combien il nous reste, Eric, de kilomètres avant le col de Saint-Jurs? À 2,5. 2,5. Combien de temps à peu près? 3 quarts d'heure. Et puis là, on a fait la petite pause casse-croûte, la dernière pour le trek. Et après, on redescend.
comme on est des oufs, on va pas redescendre par le chemin. On va redescendre par là. Ça forme pas. Donc ça descend bien fort. Mais du coup on va arriver un peu plus vite. Ce sera peut-être pas une mauvaise chose parce que un bel orage là qui se prépare et qu'on n'a pas vraiment envie de le prendre sur la figure. Allez, c'est parti. Ça y est, on voit le village. On est presque arrivé. Et voilà. Yes, Allez, go. we did it. Voilà, tout juste 14h30, on vient d'arriver à Saint-Gurs. Baby's born addicted, having another down. A killer for president, the rainforest are down. It's now the Malibu, Yosemite back down. And planes are flying right into the ground. Baby's born addicted, having another down. A killer for president, the rainforest are down. It's now the Malibu, Yosemite back down. And planes are flying right into
que tu as pensé de ce trek de 3 jours? Très bien. Allez, salut. Eh ben voilà, c'était très chouette parce qu'on est allé dans des endroits très beaux. Je connaissais pas exactement l'endroit où on est allé, mais je connaissais pas très loin. Et je voulais vraiment aller voir un peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vachement chouette de pouvoir le faire avec une bonne bande comme ça, où on s'est tous très bien entendus, même si on se connaissait pas forcément. Et avec un goût de la découverte et de l'aventure. On en a bien bavé, bien comme il faut pour pouvoir apprécier le contexte montagneux dans lequel on était. Bah, si on ne bave pas, c'est trop facile et on n'apprécie pas sa juste valeur. Donc on a vu vraiment des paysages extraordinaires et c'est super agréable de pouvoir se dire bah, tiens, on va dormir ici. On a juste à installer les hamacs, trouver 2-3 arbres qui vont bien, se faire un petit bout de popote et puis voilà, on a dormi dans des endroits super chouettes et on était très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ce fut un véritable plaisir de participer à ce trek avec vous parce qu'on avait une super ambiance. Le trek était plus difficile que ce que j'avais pensé au départ. Heureusement que vous étiez là parce que je suis arrivé jusqu'au bout. C'était vraiment un beau groupe. Le paysage était extraordinaire. On a vu des paysages magnifiques. On s'est super bien entendu. On a bien dormi dans les hamacs. Le seul reproche que je peux faire, c'est le manque de nourriture. Moi, je suis parti avec vraiment très peu de nourriture. Parce que j'avais dit qu'on partait avec... Et effectivement, tu m'avais dit, oh, c'est bon, on part en survie. Voilà, et donc je suis parti avec très peu de nourriture. Et merci à Eric et à Nicolas de nous avoir nourris, parce que c'est grâce à eux qu'on a tenu. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire le trek. Sinon, c'était super ambiance. Génial. Merci à vous, merci à toi, Cédric, pour avoir initié ce projet qui était super. Merci beaucoup. Franchement, j'ai des souvenirs plein la tête. On s'est bien régalé. Merci à toi. Merci. Ce trek était vraiment un très bon moment, passé avec des très belles personnes. On a vécu plein de choses vraiment extraordinaires à mon goût. On a eu de l'aventure, on a eu du paysage, on a eu de la rigolade, on a eu de la sueur également. Ça a été très bien organisé, on avait Eric qui a géré donc, le fait de nous amener à droite à gauche. Il a vraiment bien géré, même si de temps en temps il était un petit peu très optimiste le monsieur, mais ça a marché, donc quelque part, bravo monsieur Eric. Pour ce qui est de ton organisation également, franchement félicitations. C'était vraiment très bien fait, tu as dit, tu as fait. Voilà, à partir de là, que demander de plus quoi. Et en plus c'était très agréable, autant qu'Eric, autant que Stéphane et Nico qui nous a quittés prématurément. Alors j'espère vraiment pouvoir faire l'aventure avec toi, la prochaine aventure, parce que si elle est du même acabit que celle-là, en plus version Indonésie, je la prends tout de suite. Voilà. Suivez-le, c'est vraiment quelqu'un de bien, il fait les choses vraiment très bien et il a une passion débordante le monsieur. Voilà. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette aventure. Je suis tout beau, tout propre. Ce que j'en retiens de ces 3 jours et 3 nuits passés dans la forêt, dans la montagne, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de souffrance et surtout beaucoup de plaisir. Des paysages magnifiques, un dépassement de soi vraiment hors du commun. Un grand merci à Eric qui nous a vraiment guidés d'une main de maître. Il savait toujours exactement où on était sur la carte et on n'a jamais été perdu, on savait exactement où on allait. Un grand merci aussi à Stéphane, mon partenaire de stage de survie, avec qui j'ai été très content de pouvoir revivre une expérience justement de trek, de marche, d'aventure et de dépassement de soi. Un grand merci à Tic et Tac pour nous avoir accompagnés aussi sur cette aventure humaine. Ils ont apporté beaucoup. Au niveau physique, ils étaient très présents. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous ensemble. Et puis un grand merci aussi à Amazonas qui nous a fourni les hamacs et pour qui j'ai eu envie justement d'organiser ce petit trek. Indirectement, c'est grâce à vous qu'on a vécu cette super expérience. Un grand merci de nous faire confiance pour le projet Highlanders. On sait que vous comptez sur nous et qu'on peut compter sur vous. Et puis à vous tous, si vous avez aimé cette expérience, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager, à la faire connaître autour de vous. N'hésitez pas à suivre le projet Highlanders, je pense que ce sera aussi une très belle expérience. A très bientôt et n'oubliez pas, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news.
Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.